Bonjour à tous, petite vidéo introductive pour notre redémarrage des fraternités avec un nouveau thème. Donc pour ce temps de l'Avent, les deux rencontres seront donc comment dire, dédiées à l'étude de la lettre du pape qui s'appelle donc Spes non confundit. Si vous avez lu le début, c'est donc tiré de la lettre aux Romains, chapitre 5. Voilà, je vous rappelle aussi notre méthode de lecture. On va reprendre l'étude de l'écriture après Noël avec les 10 questions liées à l'étude d'un texte et notamment les premières questions, c'est donner un titre au passage. Voilà, est-ce que je suis capable de donner un titre des numéros que j'ai lus ou des numéros que j'ai lus? Peut-être qu'il y a plusieurs parties. Est-ce qu'il y a une phrase qui me touche en particulier? Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me marque, que je garde? Alors, dans l'étude biblique, il y a la question des personnages, bon, qu'on ne fait pas ici. Et il y a aussi cette idée que je peux aussi faire un résumé. Voilà, une fois que j'ai fini ma lecture, je peux tourner mon papier, fermer mon livre, éteindre mon ordinateur, et puis peut-être voilà, écrire ce que j'ai retenu, c'est intéressant aussi. Tout l'enjeu, c'est vraiment de m'approprier ce texte, ou les textes que nous étudierons. Voilà. Là, en l'occurrence, nous allons donc faire les 3 premières parties de cette bulle d'indiction du grand jubilé de l'année 2025. Voilà, il y a d'autres questions, c'est pour que je vous les remette, mais il y a aussi qu'est-ce que j'apprends au sujet de Jésus? Voilà, et puis bon, il y en a plusieurs autres. Mais les plus importantes, je pense, pour des passages comme, pour un texte comme celui du pape, c'est vraiment, est-ce que j'ai un titre? Qu'est-ce qui m'a touché? Voilà, qu'est-ce que je retiens comme passage? Éventuellement un résumé, ça permet de savoir si j'ai bien retenu. Voilà, donc je commence. Là, cette idée, c'est vraiment de regarder les 15 premiers numéros, donc comme tous les textes qui viennent du Vatican et du pape en particulier, il y a toujours un numéro devant les paragraphes. Donc on va étudier les 15 premiers notamment, donc qui correspondent aux 3 parties. Une parole d'espérance, un chemin d'espérance et donc des signes d'espérance. Donc l'introduction, alors d'abord le titre, c'est intéressant quand même le titre, le pape écrit évêque de Rome, serviteur des serviteurs de Dieu, puisse l'espérance remplir le cœur de ceux qui liront cette lettre. Marrant. Il y a vraiment, vraiment la transmission, que Dieu nous donne la grâce à la lecture de ce texte, c'est assez ambitieux, qu'à la lecture de ce texte, eh bien, l'espérance remplisse mon cœur. Ça, c'est vraiment un souhait du pape, une prière du pape. Donc le premier paragraphe, c'est une introduction. On voit que d'abord, il cite donc évidemment Paul. Il dit, Paul, finalement, qu'est-ce qu'il veut? C'est stimuler le courage. Donc on voit que l'espérance, elle vient lutter contre le découragement, ce qu'il dira tout petit peu après. Décourager, des personnes découragées qui regardent l'avenir avec scepticisme et pessimisme, comme si rien ne pouvait leur apporter le bonheur. Ce qui est vraiment ce qui est particulier chez le pape, c'est qu'il fait de la théologie, mais la théologie pratique. C'est-à-dire qu'il va regarder l'espérance, qui est une vertu théologale, donc d'une certaine manière, il va faire de la théologie, il va faire de la spiritualité, il va parler en pape, il va étudier le mystère de Dieu, mais il va toujours le rattacher à la vie concrète, à notre vie concrète. Vous voyez, donc l'espérance, qui est une vertu théologale, qui a priori, je ne sais pas ce qu'elle n'a rien à voir, mais c'est pas d'abord être découragé par rapport à l'avenir. Il y a des tas de gens, ça s'appelle le découragement ou le désespoir, ce qui est un peu différent de l'espérance, qui est vraiment, encore une fois, qui est une vertu théologale, qui n'est pas quelque chose d'humain, puisque c'est vraiment quelque chose qui est donné par Dieu. Ça ne veut pas dire que l'être humain ne peut pas avoir l'espérance, mais ça veut dire que c'est vraiment un don de Dieu, donc quelque chose qui vient de Dieu. C'est une réalité, encore une fois, divine, théologique, et pour cela, j'ai besoin de me laisser enseigner par Dieu, notamment par l'Écriture, c'est ce qu'il fera d'ailleurs dans cette première parole, une parole d'espérance. Je me laisse enseigner par Dieu pour savoir ce qu'est l'espérance, parce qu'au fond, par défaut, je ne sais pas ce qu'est l'espérance, même si c'est un mot français qui a pu donner, qui a quelque chose à voir avec l'espoir, avec le courage, évidemment, et qui s'oppose à la désespérance et au découragement, mais c'est pas d'abord ça. Toujours est-il que le pape dit bien quand même qu'il y a un lien entre l'espérance
et le courage, et donc l'espérance va lutter contre le découragement bien humain de ceux qui, regardant l'avenir, en fait, sont sceptiques, voire pessimistes, et qui pensent que rien ne peut leur apporter le bonheur. En fait, derrière là, pour le coup, il y a vraiment une lecture spirituelle du temps que nous traversons, qui, à mon avis, propre, qui n'est pas de ce temps-là particulièrement, mais c'est vrai que c'est particulièrement vrai aujourd'hui, où beaucoup de gens sont découragés, et notamment, ce qu'il dira un peu plus loin, un des symptômes, c'est que beaucoup de jeunes aujourd'hui ne veulent plus d'enfants. Voilà. Parce qu'ils sont stressés, parce qu'ils sont découragés par je ne sais quoi, par les découragements, les dérèglements climatiques, par les guerres à répétition dans le monde, par la pauvreté que nous n'arrivons pas contre laquelle nous n'arrivons pas à lutter, vous voyez. Et donc il y a vraiment ce à quoi bon qui peut éventuellement naître dans nos âmes, et ce à quoi bon, c'est une maladie spirituelle, voilà, c'est un découragement spirituel. Et donc le pape vraiment se place ici avec cette lettre et ce jubilé, il veut vraiment nous redonner l'espérance, ou en tout cas, oui, que le Seigneur nous redonne l'espérance, et que nous-mêmes, nous nous mettions particulièrement en disposition pour recevoir à nouveau l'espérance, pour être renouvelés dans l'espérance. Voilà, donc c'est vraiment un jubilé, d'ailleurs il le dit, pour ranimer l'espérance. Autre chose, le pape, vous voyez, notamment dans la première partie, il va lire l'épître aux Romains. Donc c'est vraiment un acte théologique, c'est un acte spirituel de la part du pape, un acte de tradition aussi. La tradition, c'est la lecture de l'écriture. Voilà, le pape est vraiment comme un pape qui nous enseigne, et donc pour cela, il va partir de l'écriture, et notamment de Romains chapitre 5. Alors, une parole d'espérance, donc il reprend les premiers versets du chapitre 5 de Romains. Nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu, etc., etc. Nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Voilà. Ça, c'est intéressant. Paul, il a l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Avoir part à la gloire de Dieu, c'est quoi? Très rapidement, la gloire de Dieu, c'est la sainteté. Voilà. On a vu l'année dernière avec Sainte Thérèse comment devenir des saints. On a vu d'ailleurs que l'espérance, c'était pour Thérèse, elle espérait de tout son cœur devenir une sainte. Ce n'est pas une espérance vide, vague, c'est vraiment une certitude que Dieu fera d'elle une sainte, et donc elle en a l'espérance, parce qu'aujourd'hui elle n'est pas totalement sainte, elle n'est pas encore sainte, nous ne sommes pas encore des saints, nous le serons pleinement quand nous serons au ciel, mais dès à présent, nous voulons vivre du ciel, nous voulons avoir part dès à présent à la gloire de Dieu, et ça c'est l'espérance qui, nous conforte dans le fait de désirer, l'espérance va avec le désir, et deux, on est sûr de l'obtenir, alors même qu'on ne l'a pas encore pleinement, mais on sait que le Seigneur ne cesse de nous le donner. Et d'ailleurs, Paul continue, l'espérance ne déçoit pas. Voilà. Nous ne pouvons pas être déçus par l'espérance qui est dans notre cœur, déçus de ne pas être des saints, parce que nous serons des saints, parce que nous avons l'espérance. Alors, ça c'est intéressant pour Paul, donc il cite Paul à la fin de son paragraphe numéro 2. Paul ressent le désir ardent de la rejoindre, ou plutôt rejoindre Rome, pour apporter à tous l'évangile de Jésus-Christ, mort et ressuscité, comme annonce de l'espérance qui accomplit les promesses, conduit à la gloire et fondée sur l'amour, ne déçoit pas. C'est un peu ce que je viens de vous dire. Voilà, l'espérance qui accomplit les promesses. Dieu nous a promis le ciel, Dieu nous promet la sainteté. Conduit à la gloire, on est sûr de devenir des saints grâce à l'espérance, parce que nous avons l'espérance. Fondée sur l'amour qui ne déçoit pas, parce que nous avons cette certitude, l'espérance se fonde, c'est ce qu'il va dire, c'est ce que dira le pape, c'est ce que dit le pape, se fonde au paragraphe suivant. L'espérance, en effet, née de l'amour, se fonde sur l'amour. Nous savons que nous sommes aimés. Alors c'est un amour qui ne vient pas de nulle part, le paragraphe 3, qui jaillit du cœur de Jésus transpercé sur la croix. Cette expression, elle est belle et puis elle est importante, parce qu'il dit, au fond, comment Dieu m'aime, il m'aime de tout son cœur. C'est pas donc un amour superficiel, c'est pas un amour pour un moment, d'accord, Parfois nous aimons pour un moment, puis un jour on n'aime plus. C'est pas du tout l'amour de Dieu. L'amour, quand Dieu nous aime, il nous aime à partir d'un amour qui jaillit de son cœur. Donc c'est vraiment toute sa personne qui nous aime. C'est donc pour toute la vie. C'est totalement, pleinement, inconditionnellement, on dirait aussi. Mais un cœur qui est transpercé sur la croix. Transpercé sur la croix, ça veut dire que c'est un amour qui vient d'une souffrance. C'est l'amour, comme si nous voulons vraiment aimer, nous savons que nous souffrirons, parce que l'amour fait souffrir, parce que
nous souffrons de la souffrance de ceux que nous aimons et nous souffrons aussi parfois du manque d'amour des autres. Et nous souffrons aussi de nos manques d'amour, voyez. Donc, c'est un amour qui est, comme on dit, un amour qui est crucifié. Le pape rappelle aussi, toujours dans ce paragraphe 3, que d'abord il redonne la définition de la sainteté telle que on l'a vu avec Thérèse, hein, et sa vie, la vie du Christ, se manifeste dans notre vie de foi, qui commence avec le baptême, se développe dans la docilité à la grâce de Dieu. Je vous rappelle cette formule de Thérèse, hein, la sainteté consiste à seconder la grâce sans jamais la ralentir ni la devancer. Voilà, et puis il parle de l'Esprit Saint, voilà, l'Esprit Saint qui est toujours là et qui, lui, donc l'Esprit Saint, pardon, qui va renouveler et rendre inébranlable l'espérance. Donc nous avons besoin de l'Esprit Saint pour vivre en espérance, pour vivre de l'espérance. Le paragraphe 4, alors il y a un très beau passage sur la patience qui est magnifique. Hein, notamment, il cite Saint Paul, hein, il montre que l'espérance elle s'appuie sur la persévérance s'appuie sur la patience. Cela conduit à développer une vertu étroitement liée à l'espérance, la patience. La patience, c'est ce rapport au temps qui fait que je me laisse conduire par le temps de Dieu. Mon timing n'est pas le bon timing, on dirait aujourd'hui. Mon timing n'est pas le bon timing, ce qui compte, c'est le timing de Dieu. Dieu est libre de me donner ses dons quand il l'entend. Et parfois, il me fait patienter. J'aime bien cette expression qui dit que, au fond, la vie ici-bas, c'est une salle d'attente. Nous attendons que Dieu veuille bien nous admettre dans son royaume. Et donc, la patience est une vertu chrétienne très importante parce que c'est la vertu par laquelle je me mets vraiment au diapason du timing de Dieu, du temps de Dieu. Le temps de Dieu n'est pas mon temps. Dieu me donne quand il le veut et quand il veut, parce qu'il sait que c'est bon pour moi de me donner telle ou telle chose. Et donc la patience, elle va lutter contre la précipitation. La précipitation qui est donc vraiment un des symptômes de notre temps, hein, le tout de suite, hein, ce que dit le pape. Donc il y a une très belle, ce très beau paragraphe-là. De plus, à l'ère d'Internet où l'espace et le temps sont dominés par le ici et maintenant, la patience n'est pas la bienvenue. C'est intéressant pour ma vie spirituelle de réfléchir à est-ce que je suis patient ? Comment je peux grandir en patience ? Et vous voyez là aussi, hein, la patience, il dit au fond, elle naît de la souffrance du missionnaire. Donc vous voyez, c'est dans la vie spirituelle que j'éprouve l'opposition, la persécution, que je dois développer la patience. Mais la patience, c'est pas seulement pour le missionnaire, c'est pas simplement quand je suis en état de mission dans ma vie chrétienne, mais c'est aussi pour toute ma vie de tous les jours. En fait, la patience est une vertu spirituelle qui lutte contre un défaut spirituel qu'on appelle la précipitation. Deuxième partie, j'avance, le chemin d'espérance. Alors le chemin d'espérance, mais alors là pour le coup, il va parler du jubilé, et il va parler du jubilé de manière très intéressante, parce qu'il va parler notamment dans son paragraphe 5, il va parler du jubilé comme d'un temps et d'un lieu, ou d'un temps et des lieux. Un temps, des lieux et un pèlerinage. Vous avez les trois caractéristiques là, du jubilé, le pèlerinage, le temps et les lieux. Le lieu, c'est intéressant parce que c'est le lieu qui va... Pardon, commençons par le début. Le premier, c'est le temps. En fait, l'Église dit que sur cette période-ci, des grâces particulières sont données. Voilà. Donc le pape rappelle que depuis très longtemps dans l'Église, depuis le jubilé de 1300, l'Église a pris l'habitude de déclarer des jubilés qui sont liés à des indulgences particulières. Indulgences, au-delà de l'aspect technique, l'indulgence, c'est surtout des grâces particulières. Il y a encore plus de grâces. Indulgence, donc c'est encore plus, il y a encore plus d'indulgence. On sent bien que le mot indulgence, ça fait résonner le mot pardon, le mot miséricorde, le mot libération, consolation. Voilà. Et par exemple, il dit bien que Saint François avait demandé l'indulgence pour ceux qui visiteraient la portioncule, un lieu, les 2 premiers jours du mois d'août. Voilà, donc le temps. Donc le jubilé, donc là pour le coup ça va être sur une année, hein. Le pape va ouvrir une année de grâces particulières, mais ces grâces-là, elles ne sont pas données tous les jours comme ça, elles sont données en des lieux. C'est amusant, c'est que on voit bien que là ça honore vraiment l'incarnation. Dieu s'incarne, ça veut dire qu'il rentre dans le temps et l'espace. C'est ça en fait, hein. L'éternité rentre dans le temps et l'espace.
Euh, et c'est pour ça que les chrétiens vont en Terre Sainte, vont en pèlerinage en Terre Sainte. Alors là, le temps importe peu, enfin c'est le temps de l'histoire, mais la Terre Sainte, par exemple, la terre où Jésus a vécu, ben, c'est un lieu de pèlerinage. C'est vraiment toute la Palestine, tout Israël qui est un lieu de pèlerinage. Là, l'idée, c'est vraiment que dans un jubilé, il y a donc un temps, c'est une année pour le coup, et il y a des lieux, c'est-à-dire des églises. Donc nous, dans le diocèse, nous aurons 2 églises jubilaires où nous pourrons recevoir spécialement, enfin ces grâces spéciales du jubilé, ce sera l'église Saint-Joseph le Bienveillant et la cathédrale Saint-Louis. Mais bien sûr, c'est Rome. Hein. L'idée, c'est vraiment de nous faire déplacer, donc ça c'est le pèlerinage. Donc vous voyez, le temps, le lieu et le pèlerinage. Pourquoi le lieu est important? Parce qu'il va m'obliger à me déplacer. Et me déplacer, comme l'écrit très bien le pape, ça me met en disposition de conversion, parce que ça me fait sortir de mon quotidien, ça ouvre mon cœur. Il dit bien d'ailleurs, quand on marche, on franchit des frontières comme si elles n'existaient pas, on se confronte à d'autres cultures, à d'autres langues, etc. Donc évidemment, si on fait une marche longue, mais bien le pape, là il y a une espèce de, enfin il n'y a pas une espèce, il y a un appel vraiment à sortir de nous-mêmes, et à prendre et à marcher, alors en vélo, etc. Enfin, en tout cas, à prendre des moyens pour avancer, pour se déplacer et bien sûr d'aller à Rome. Hein. Il insiste beaucoup sur la ville de Rome. Donc, le temps, le lieu, la marche, enfin le pèlerinage, le déplacement et le pardon, c'est-à-dire le sacrement de la réconciliation, c'est que dans ces lieux, le jubilé, il me conduit, il me fait mettre en route pour que je reçoive le pardon et que je puisse me convertir. Donc, vous voyez, au départ, c'est un temps, des lieux. Ensuite, ce temps et ce lieu m'attirent, en fait, me font sortir de moi-même pour que je puisse recevoir le pardon. Donc, il y a tout un passage sur le pèlerinage qui est assez beau. Et ensuite, il va expliquer au chapitre 6, l'année sainte 2025, la porte sainte. Donc, la porte en Saint-Jean, c'est le Christ. Donc, franchir une porte, c'est évidemment très symbolique. Franchir une porte, c'est franchir le Christ. C'est, comme dit Jean 10, c'est rentrer dans le bercail du Christ. C'est vraiment être la brebis de Jésus. Parce que le bon berger franchit la porte et me fait franchir la porte. Donc, moi, quand je franchis la porte, je me laisse conduire par Jésus. C'est un symbole très fort, très riche. Et donc, vous voyez, fort de cette longue tradition et convaincu que cette année jubilaire sera pour toute l'Église une expérience intense de grâce et d'espérance. Comme si le pape disait finalement, pour que le monde puisse espérer, il faut que les chrétiens espèrent. Et les chrétiens, eux, ils savent où puiser, ils savent quoi faire. Et donc nous savons quoi faire pour ne plus être dans le « à quoi bon », pour ne plus être découragés par rapport à l'avenir. L'Église nous offre là une année pour demander au Seigneur de nous renouveler dans l'espérance, en allant dans ces lieux jubilaires, à Rome, dans le diocèse, à la cathédrale ou à Saint-Joseph le Bienveillant, pour y vivre le pardon et ainsi être renouvelés dans l'espérance. En fait, nous faisons confiance au pape et à l'Église. C'est pas nous qui disons, parmi toutes ces... Non, pendant cette année, ce seront des grâces particulières d'espérance. C'est comme ça, Dieu a décidé, a accepté de se lier à ce que décidait son Église. Donc pendant un an, il est un peu obligé, il va donner des grâces d'espérance. Voilà. Il y a aussi cette belle réflexion sur le fait que notre vie, c'est un temps long. D'accord, nous pouvons vivre 20, 30, 40, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, et que nous avons besoin de temps forts, et que le jubilé est justement un temps fort, un temps particulier dans notre vie pour être renouvelé. Voilà. Ensuite, les signes d'espérance. Il nous cite au paragraphe 7, il cite cette magnifique citation du Concile Vatican II, que je ne dis pas de bêtises, c'est ça. L'Église a le devoir à tout moment de scruter les signes des temps et de les interpréter à la lumière de l'Évangile, de sorte qu'elle puisse répondre de manière adaptée à chaque génération aux questions éternelles des hommes sur le sens de la vie présente et future, sur leurs relations réciproques. Donc les signes des temps, c'est de savoir en fait interpréter ce qui se passe dans notre monde, ce qui se passe dans notre temps, pour qu'on puisse en fait y voir le bien qui est fait et ainsi y voir des signes d'espérance. Il dit, mais les signes des temps qui renferment l'aspiration du cœur humain ayant besoin de la présence salvifique de Dieu demandent à être transformés en signes d'espérance. Voilà. Alors, le premier signe d'espérance, c'est la paix. Ensuite, c'est la transmission de la vie. Ça, c'est un signe d'espérance, des jeunes qui sont capables de donner la vie.
Et on voit aujourd'hui que, voilà, cette transmission de la vie, elle n'est plus évidente pour beaucoup de jeunes. Ensuite, ce sont... alors ensuite, c'est marrant parce qu'il dit, il y a 2 signes d'espérance, c'est la paix, la transmission de la vie, puis ensuite il nous invite à être nous-mêmes des signes d'espérance. Donc si nous sommes artisans de paix, nous sommes des signes d'espérance, la paix est elle-même un signe d'espérance, la transmission de la vie, donc si je transmets la vie, pardon, je suis signe d'espérance, et la transmission de la vie est elle-même un signe d'espérance, mais ensuite il m'appelle à être signe d'espérance pour des gens qui ne sont pas en situation d'espérance, que sont les détenus, donc les prisonniers, que sont les malades, que sont les jeunes, les migrants, les personnes âgées et les pauvres. Et alors moi, ça me fait réfléchir tous ces passages-là, parce que c'est une interprétation pour chacun d'entre nous. Moi, je vous invite à faire ce petit exercice pendant votre semaine, c'est de reprendre tous ces paragraphes et de vous dire, finalement, quel est le paragraphe qui me touche le plus? On n'est pas tous identiques, on est tous des... Dieu n'a pas mis les mêmes désirs, les mêmes dons en chacun d'entre nous. Et peut-être qu'il y a un paragraphe qui va, c'est-à-dire la paix, les jeunes, la transmission de la vie, les pauvres, etc. Il y a peut-être une situation, on va dire ça comme ça, donc un paragraphe, qui va me toucher particulièrement. Et moi, je vous invite vraiment à le méditer dans votre prière en vous posant la question, finalement, comment moi aussi, moi Hugues, moi un tel, je peux être signe d'espérance à l'appel du pape pour cette population, cette situation de non-espérance comme les conflits ou la prison. Voilà, peut-être que certains d'entre vous vont se découvrir une vocation de visiteur de prison, pourquoi pas. Voilà. Donc vraiment, moi, ce que je vous invite, comment vivre ce texte, déjà, reprenez toute cette partie signe d'espérance, laissez-vous toucher, éclairer, enseigné par le Seigneur via un des paragraphes, et puis dites-vous, et moi, comment je peux contribuer à être signe d'espérance pour cette situation que décrit le paragraphe que le Seigneur me montre. Voilà. Je vous souhaite un très bon partage. N'oubliez pas donc une joie. Ensuite, comment ce texte, quel titre je donne à ce passage, comment il me touche, etc. Et puis ensuite, n'oubliez pas, 3e moment, de prier les uns pour les autres. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée.